Donc soyez relax les gars, parce que c'est une séance de travail. Ok, c'est pas une conférence où vous allez venir vers la télé, c'est une séance de travail. Et peut-être la seule occasion pour vous que vous aurez de débloquer certaines choses qui sont pour ainsi en fait dans votre micro. Déconnectez-vous de tout ce qui pourrait vous éviter. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je suis trader depuis 2017. Depuis 2017 quand même. À commencer au période de iMarkets Live, je pas pu aujourd'hui IML. Et on a beaucoup d'échecs quand même. J'ai finalement abandonné. Ça, c'est la première leçon d'aujourd'hui. Le trading, c'est pas pour ceux qui sont fauchés. Aujourd'hui, on pense que, ils sont fauchés, bon, c'est le trading et c'est bon, quoi, ils vont s'en sortir, ils vont faire là. Non, j'ai été confronté à la réalité de la chose. Parce que j'ai compris que non, c'était pas ça, quoi. Donc, après 2 ans, j'ai abandonné. Je suis allé faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'expérience, énormément de choses. J'ai fait le marketing de réseau, le commerce. J'ai lancé quelques petites entreprises à gauche à droite. J'ai étudié l'e-commerce. Même lancé des boutiques en ligne, voilà, sur Shopify et compagnie. On a fait beaucoup de choses quand même dans le temps. Et j'ai fini par comprendre que non, en fait, ma voie c'était dans les crédits. Et c'était le seul métier qui me permettait de ne pas me casser la tête avec tout ce qui est stock, vente, tout ça, d'utiliser. Donc je suis revenu, mais maintenant j'avais un peu de capital quand même. Et j'ai eu l'occasion aussi de pas mal voyager. Donc j'ai découvert énormément de choses, rencontré énormément de gens qui m'ont fait réaliser pourquoi j'ai commencé le trading et la raison pour laquelle je devais me concentrer dedans à 100%. Donc c'est ce qui a fait que je suis revenu après 1 an d'abandon et par la grâce de Dieu, maintenant qu'il y avait du capital, bon, on pouvait faire ce qu'on devait faire. Voilà. On a pu prendre des formations, des coachings par-ci par-là, on s'est fait attaquer comme nous. Et ensuite, ça ne manque pas, ça ne manque pas, ça ne manque pas du tout. Et j'aurai l'occasion de vous présenter Stéphane qui est un deuxième coach de PK. Il faut vraiment de la discipline pour rester dans ce game longtemps. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que quand tu es rentable, c'est fini en fait. Mais c'est pas fini. Après la rentabilité, c'est là même que la vraie bataille commence. Parce que tu gagnes l'argent dans ta main, mais tu n'as jamais appris à gérer l'argent. Tu as prié, tu as longtemps prié pour gagner ne serait-ce que $1000 par semaine. Maintenant que tu as gagné les $1000 sur ton compte, sont sur ton compte, tu ne veux pas retirer. Tu cherches maintenant comment faire 10 000 et le même soir tu crames tout. Donc en fait, il y a beaucoup d'aléas psychologiques auxquels le trader est vraiment confronté. Et si on n'apprend pas en fait à gérer ces différents aléas-là, on finit toujours par revenir à la case départ. Tu gagnes de l'argent, case départ, ainsi de suite. Il faut tenir bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut pour tenir bon. On va partager ça avec vous. Ici, il est très important pour moi, même ceux qui sont en train de suivre le live, que vous réalisez que le premier pas en fait pour passer à un autre niveau, c'est de se connaître soi-même. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, personnellement, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas tous les points de vos traits de caractère, de votre comportement, un philosophe a dit connaître à toi-même. D'abord, si vous ne connaissez pas vous-même réellement, ça va être très compliqué pour vous de jouer dans ce game. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a certaines personnes, ils peuvent avoir la même formation, le même coaching, les mêmes choses, mais ils ne traitent pas de la même manière. Il y a des gens qui sont scalpers, swingers, intraday traders, etc. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la formation qu'ils ont suivie? Non, c'est pas forcément ça. Je suis scalper, mais j'ai formé des gens qui sont devenus swingers. Moi, je ne fais pas du swing. Je n'aime pas le swing. Ça ne matche pas avec moi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de traits de caractère avec moi. Je suis un chaud bouillant, un sang bouillant en fait. Voilà, moi j'aime quand c'est rapide. Le scalping, c'est un sport de haut niveau pour certaines personnes, donc ils préfèrent faire le swing. Alors que le swing, c'est un sport de haut niveau pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est très important de se connaître soi-même d'abord et d'arrêter de se matcher au profit d'une autre personne. Se connaître soi-même d'abord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ici, connaître vos capacités et votre niveau. C'est-à-dire que vous devez réaliser qui est-ce que vous êtes réellement, vos capacités que vous avez, vos points forts. J'ai dit quelque chose lors de la masterclass que j'avais fait la dernière fois, la masterclass intitulée au niveau supérieur, que j'avais dit, dans quoi tu es tellement bon que tu es intouchable. Une phrase très profonde qui a matché dans ma tête pendant des années et qui m'a permis en fait de me concentrer sur un seul facteur et sur un seul paramètre qui a changé tout mon trading. Je me suis dit, dans quoi tu es tellement bon que tu es intouchable. Et moi, je me suis rendu compte au fil du temps que je suis extrêmement bon. Extrêmement pourquoi? Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Je me le dis à moi-même. Je suis extrêmement bon dans la manière de gérer mon risque. Vous pouvez vous dire, je suis extrêmement bon dans la manière d'analyser le marché. On a un coach américain, lui, ici c'est analyse d'Esmissa. Va te décortiquer le marché de A à Z. Moi, j'ai décidé de me centrer sur mon point fort, la maîtrise de la gestion de risque, qui est quelque chose qui a drastiquement changé mon trading. Il y a une différence entre valider des setups sur le marché et être vraiment rentable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font des analyses, ça va dans leur direction et tout ça, mais ils ne gagnent pas vraiment de l'argent. Ils gagnent des miettes. Ils font de très belles analyses, hein. Vous voyez leur win rate est vraiment bien. Genre, voilà, ils ont un bon taux de win rate. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu regardes et que tu fais le bilan, tu te rends compte qu'ils ne gagnent pas vraiment de l'argent. Pourquoi? C'est la gestion de risque. Et moi, je me suis rendu compte que c'était l'un de mes points forts et j'ai identifié ça et j'ai travaillé sur ça. Du coup, ça commence par ça. Identifier d'abord
Et tout au long de votre carrière, votre capacité et votre niveau, votre point fort. C'est-à-dire que quand on te touche comme ça, dans quoi tu es tellement bon que tu es intouchable. Je répète toujours cette phrase. Si vous êtes quelqu'un et que voilà, vous êtes dans un peu de tout et que vous n'arrivez pas à identifier votre point fort, vous n'allez jamais dépasser la moyenne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se démarquent de tout le monde. Donc ça, c'est un point. Le troisième point maintenant, c'est connaître vos erreurs et vos blocages. On dit que la personne, le malade qui est venu à l'hôpital et qui ne sait pas qu'il est malade, on va le guérir comment? Tu veux venir à l'hôpital pour faire quoi? Pour manger? Pour la fête? Pour le chill? Non. Il faut déjà réussir à identifier vos erreurs et vos blocages. Moi, j'ai des blocages. Moi-même, j'ai des blocages. Je connais mes limites. Je connais mes propres limites. Et quand on dit c'est des limites, ce n'est pas des limites infranchissables, c'est des limites qu'on peut franchir. Et c'est très important que vous identifiez déjà vos erreurs, vos blocages. Est-ce que vous êtes le genre de personne à avoir des ambitions, mais que vous n'êtes pas souvent motivé à dépasser ces ambitions? Discipliné, vous n'avez pas une bonne routine, vous êtes lassiste dans votre gestion financière, dans votre manière de gérer votre argent. Vous devez pouvoir identifier clairement dans quoi vous avez des blocages. Le dernier point maintenant, c'est connaître votre palier à franchir. J'ai fait une petite vidéo la dernière fois, je disais que les traders ont tous un palier qu'ils n'arrivent pas à franchir. YouTube va supprimer la vidéo là. Donc en gros, j'ai dit tous les traders ont un palier à franchir. Quel est le palier qui vous bloque? Ça peut être un palier financier comme un palier sur d'autres différents domaines. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes qui gagnent de l'argent. Ils prennent 10 $, ils peuvent prendre 10 $, ils amènent ça à 30, ou bien ils prennent 50, ils amènent ça à 200, ils prennent 100, ils amènent ça à 150. Mais quand il s'agit de dépasser le palier de 500 $, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à faire plus de 500 $ de profit. Ils peuvent arriver jusqu'à 450, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas dépasser ce palier-là. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à passer le palier de 1000. C'est-à-dire que quand ils gagnent de l'argent jusqu'à... Quand ça arrive à 750 $, là, ils doivent cramer encore leur compte et recommencer à zéro. Il y a un palier qui n'arrive pas à franchir. Que ce soit dans le trading ou dans autre chose. Dans le business que vous faites, à l'école, dans vos cours, dans... Je ne sais pas. Il y a un palier que vous n'arrivez pas à franchir. Est-ce le palier de 10 000 $, de 100 000 $, de 5 000 $, de 6? Identifiez là où vous êtes limité déjà. Quand vous identifiez ces paliers-là, tous ces 4 différents points, vous vous connaissez vous-même. Donc le premier point, c'est votre identité. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Je m'appelle tant, je suis tant. Voici ce que je fais dans la vie. Deuxième des choses, connaître vos capacités et votre niveau. Troisième des choses, connaître vos erreurs, vos blocages. Et la dernière des choses, connaître votre palier à franchir. C'est tout aussi crucial pour une personne voulant passer à un autre niveau d'apprendre d'abord et avant tout à se connaître lui-même. Je m'appelle Emmanuel Krajak. Je suis celui que je suis. Qu'importe ce que les gens m'ont dit, qu'importe ce que ça, si vous êtes fâché, c'est pas mon problème. Comme le président disait, qui connaît la référence? Vous ne pouvez rien faire. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Vous savez, il y a des gens qui sont limités dans leur trading parce que leur famille leur envoie trop de négativité. Leur entourage leur envoie trop de négativité. Vous savez, suivez très attentivement ce que je vais dire. Suivez très bien, très attentivement. En fait, il y a une question qui dérange. Pourquoi est-il aussi compliqué d'être constamment rentable dans le trading? Pourquoi c'est aussi compliqué comme ça? Pensez au diapo suivant. Moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur la question parce que, vous savez, le fait d'être rentable, pour moi, ce n'était pas la destination finale. Parce que je me suis toujours senti dans le besoin, j'ai toujours eu ce don-là, en quelque sorte, de partager ma connaissance. Alors, je ne pense pas, je pense que si quelqu'un en fait a un don, il doit l'utiliser correctement. Voilà, il faut l'utiliser. À force d'accompagner des gens, on est dans l'accompagnement depuis des années que j'accompagne des personnes et tout. Je me suis toujours posé la question, comment faire en sorte que tout ce que j'accompagne soit rentable? Vous savez, c'est une responsabilité lourde. C'est une responsabilité lourde, très lourde. Parce que tu te dis, tu accompagnes des gens, tu accompagnes des pères, de familles, des trucs et tout. Ils peuvent te voir dans la rue, tu vas savoir. Quelqu'un va te voir avec sa voiture maintenant, il va filer à te coin. Parce qu'il va te dire que ils sont d'argent, moi ils sont d'argent et tout. Donc, tu as de faire la pierre, ce n'est pas l'argent que l'homme gagne dans le truc là, ça va faire quoi? Donc les gars, ça c'est une petite parenthèse. Je me suis toujours posé la question, et cette question en fait m'a mené à me poser une question fondamentale. Pourquoi c'est aussi compliqué pour les gens d'être constamment rentables dans le trading? Le plus important de le trading, ce n'est pas de gagner l'argent. Il y a des gens qui gagnent l'argent. Qui n'a jamais gagné l'argent dans le trading s'il n'a pas levé la main? Sauf Alvic, parce qu'Alvic elle est débutante. Elle est débutante, elle vient à peine de commencer, on a commencé à travailler ensemble. Mais ici, là, dans cette salle, qui n'a jamais gagné $1 dans le trading? Il n'a pas levé la main. Là, on commence à lever la main. On commence à lever la main comme ça. Un peu dans le coin et tout ça. On commence à lever la main. Tout le monde gagne de l'argent. Mais pourquoi on n'est pas constamment rentable? Pourquoi? Et pour se poser la question, je me suis penché sur une chose, je me suis dit, attendez, on va reprendre les choses de manière terre à terre. Pas de définition simple, le trading est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile.
C'est vrai. Ah ouais. Là, ça va maximiser tous. Pourquoi? Parce que le concept est simple. Je vais vous expliquer. Il y a un marché qui est en train de faire zigzag. Ton rôle, c'est de savoir s'il va en haut. Si tu sais qu'il va en haut, tu prends bail. Si tu sais qu'il va en bas, tu prends sel. Si tu prends bail et effectivement il va en haut, tu gagnes. Si tu prends sel et effectivement il va en bas, tu gagnes. C'est tout. Hein. Le principe est simple, hein. En vrai, genre, de vous à moi. Ou bien il y a un autre principe qui dit que je dois prendre, au lieu à côté de bail, il y a un reverse, c'est-à-dire que tu penses que le marché va arriver. Je ne sais pas. Le principe est simple, hein. Tu n'as que deux choix à faire, ou un choix à faire sur deux. Bail ou sel, c'est tout. Donc, le principe est simple. En réalité, c'est ça qui fait que les vendeurs de rêves sont versés. Parce que le principe est simple. Moi, quand j'étais allé à ma première conférence de iMarket Live, le jour où on m'a présenté le texte, c'était en 2017. J'étais encore en train de battre et tout pour avoir mon bac avec mention. Parce que moi, je voulais devenir magistrat ou bien je voulais devenir quelque chose comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Et je vais dans la salle, les gars sont là en veste et tout. Voilà, ils expliquent le trading. Voilà, veste, non, d'ailleurs, même tu sors, tu vois les voitures louées sont dehors plein. En fait, tous les gars, ils viennent, ils sont en veste. Voilà et tout, le monsieur prend la parole, il dit, mais si vous nous rejoignez, vous allez gagner énormément d'argent. Parce que le principe ici, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Il nous montre un graphique. Moi, je n'avais même pas compris c'était quoi ce truc-là, même les bougies et tout ça. Moi, je voyais ça en bizarre. Il dit, ça, c'est encore quoi ça? Et ici, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que c'est très simple. Quand le marché va en bas, on prend bail. Et quand le marché va en haut, on prend sel. Et tu te fais de l'argent. C'est comme ça qu'il nous avait expliqué le trading dans le temps. Et il nous a expliqué que non, vous allez vous faire accompagner, on va vous expliquer les choses, on va vous dire ci, on va vous dire ça. Il nous a expliqué la chose de manière très simple parce que le principe du trading même est simple. Le principe du trading n'est pas compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué de garder la rentabilité sur le long terme? Et si on se penche encore à l'aspect facile de la chose, et qu'on rentre dedans, on dit que les règles du trading sont très claires. Ensuite, l'autre point, les signaux sont visibles. Les signaux sont visibles dans le trading, c'est-à-dire que tu vois le marché, c'est devant toi comme ça. La stratégie que tu as appris, tu vois ça, c'est devant toi, c'est en face comme ça. Tout est devant toi. L'autre aspect, c'est quoi? Les plateformes sont intuitives et accessibles. Qui va dire qu'il va commencer le trading aujourd'hui maintenant et va dire qu'il n'a pas accès aux plateformes de trading? C'est quelque chose qu'on cache encore. C'est quelque chose que, voilà, nous, on peut cacher. Même ma petite soeur, moi, j'étais, comment dirais-je, à Dubaï. Ma petite soeur m'a envoyé un capture d'écran qu'elle est en train de prendre position sur Pocket Option. Elle m'a envoyé ça. Et elle faisait des gains. Elle a 18 ans. Elle faisait des gains. Oui, elle a déjà 18 ans. Mais depuis elle a 18 ans, mais depuis qu'elle avait 15 ans, c'était déjà ça. Sur IQ Option, dans le temps, nous on était sur les options binaires. Donc maintenant, elle m'envoie ta petite écran, elle est sur Pocket Option, elle prend les positions en compte des mois, elle fait des gains, tout ça, elle m'envoie. Je dis, comment tu trades? Elle me dit que non, qu'elle utilise des hammers, parce qu'on a l'habitude de parler en anglais. Elle me dit qu'elle utilise les hammers et les vertic hammers sur des price levels. Je dis, ah non, c'est bon, je l'ai encouragé, je n'ai plus rien dit de plus. On va voir ça. Tout le monde peut faire du trading aujourd'hui. C'est accessible à tout le monde. Les gains dépendent de quelques décisions que tu vas prendre. Une décision, un choix sur deux, c'est tout. Ensuite, on peut démarrer petit, avec un petit capital. Aujourd'hui, c'est ça. Le trading que nous on a commencé dans le temps, quand moi je me suis lancé en 2017, tout le monde disait il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent. Quand on suivait les formations de Fokker USD et tout ça, il disait que non, il te faut de l'argent. Tu vois, il te faut de l'argent. Mais j'avais regardé même une vidéo de Tammy Cabbage dans le temps, il m'avait découragé. Il disait, si tu as entre 1000 et 5000 $, que tu ne peux pas encore te prendre au sérieux dans le trading. J'ai dit, 1000, moi 1000 même là, c'est déjà mon objectif de vie dans le temps. Et 1000 $, même c'était déjà mon objectif de vie dans le temps. Maintenant, quand tu me dis entre 1000, c'est-à-dire que... L'objectif ne commence même pas. C'est-à-dire que le point de départ, moi c'est moi mon objectif. C'est moi mon objectif de départ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en gros, aujourd'hui maintenant le trading c'est plus pareil. Les brokers viennent, ils font des événements. Avec les brokers de synthétique là. Vous savez qu'il y a des brokers, le dépôt minimum c'est $1. $1 dépôt minimum. $1 comment? $1. Mettez de levier 100 000. Faut cramer l'argent, on va passer à autre chose. Faut vite cramer l'argent, on va passer à autre chose. Donc en gros, on suit, hein, les gars, on est focus. Ok? Moi j'aime apprendre dans les. Oui, c'est comme ça je suis. Toujours chill. Mais focus. Les informations passent très vite. On peut démarrer petit, ça on le sait. L'autre aspect de la facilité dans le temps, on dit que le marché ne te cache absolument rien. Tout est devant toi comme ça. Les prix sont sous tes yeux. Les opportunités existent tous les jours.
Seul un aveugle a 0% de chance de réussir dans le trading. Parce qu'il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a même pas les bras peut trader. Aujourd'hui, même il est possible de trader sans être trader. Sans jamais connaître le trading, il est possible de trader, de gagner de l'argent dans le trading. Les choses accélèrent tellement vite. Aujourd'hui, on a le concept des propres firmes encore qui sont venus. Tu n'as pas capital? Oh non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu as besoin de combien? 27 $, ne t'en fais pas. Tout est sous contrôle. Tu prends un texte, tu passes tes tests, si le test est bon, c'est bon, tu as le capital. Sauf que quand tu gagnes de l'argent, non, prends 20%, donc prends que le 20%. Maintenant, tu as fini de trader, tu as fait l'argent et tout pour retirer encore l'argent. On commence à t'envoyer des mails, on te dit attends, il y a tel revenu que tu n'as pas accepté, tel revenu, etc. Le trading aujourd'hui devient de plus en plus accessible. Aujourd'hui, à un tel point que si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il ne connaît pas le trading, je vais lui dire attends, tu as téléphone, tu as connexion internet, mais tu n'as jamais entendu parler du trading. Alors que dans le temps, non, c'était quelque chose de nouveau pour nous tous. Et les choses vont très vite. Donc, c'est l'aspect de la facilité du trading, ça. Cet aspect de la facilité entraîne certains aspects difficiles qui le rendent très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous sommes des êtres humains. Il y a un paradoxe à ce niveau-là que vous allez essayer de comprendre parce que je me suis vraiment penché sur le sujet et je me suis énormément intéressé à la psychologie. À cause des biais invisibles, à cause de l'ignorance. Il y a des personnes qui tardent à réussir tout simplement parce qu'ils sont ignorants de certaines choses. Je vais vous demander quelque chose. Qui aime nous si c'était avec une connaissance donnée? Toutes nos connaissances, que ce soit croyances, doctrine, que ce soit telle ou telle chose et tout, nous les avons appris quelque part. Donc ça veut dire quoi? Ce qui te manque pour atteindre 10 000 $, 20 000 $, tu ne l'as pas encore. Parce que si tu l'avais, tu l'aurais déjà fait. Si tu l'avais et de surcroît que tu l'appliques. L'ignorance n'est pas seulement par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous ignorez. Vous faites semblant d'ignorer ça. Je vais vous donner un exemple simple. On connaît nos lacunes. Hein. C'est comme la procrastination. Tu sais que tu as la chose à faire, hein, mais tu ignores ça. Tu remets à 2 mains, même petit, 3 mains, 4 mains. On dit que, mais surtout le paradoxe de la double lame. Là, le paradoxe de la double lame, on va parler de ça rapidement. Parce que moi, j'ai très hâte que Douche prenne la parole. Douche, si tu es dans le live, écris pour que je puisse savoir si tu es là. On passe au prochain. Et je vais donner aussi la parole à des personnes magnifiques aujourd'hui. Comprendre le paradoxe de la double lame. Avant de comprendre le problème de ce paradoxe, il est vital de comprendre d'abord pourquoi le trading est l'un des meilleurs métiers du monde. Gardez votre focus. Voici quelques raisons pour lesquelles le trading est l'un des meilleurs métiers du monde. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, ils ne s'en sortent pas dans le trading, ils ne font pas du profit. Mais on se demande pourquoi ils continuent. Pourquoi vous continuez? Mais on continue quand même. Quelqu'un m'a fait un témoignage, ça m'a touché. Il m'a écrit, il m'a dit que franchement, que coach, ça ne va pas, des trucs comme ça et tout. J'ai dit, ok, moi je ne le garde pas. Moi, on m'écrit, on m'appelle coach, mais pas forcément que je suis ton coach. Il n'y a pas de problème. Donc en gros, il me dit que ça ne va même me citer les problèmes et tout. J'ai dit, ok, maintenant là, pourquoi tu persistes à faire du trading? Il me dit, parce que ça m'aide à me connaître moi-même. J'ai dit, où est-ce que tu as entendu ça? Où est-ce que tu as entendu ça? Il dit que non, il n'a pas besoin d'entendre ça quelque part parce que quand il fait du trading, il a l'impression d'apprendre à mieux se contrôler. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'aspects qui vont au-delà de juste en fait gagner de l'argent. Et quand on comprend ces aspects-là, on devient plus passionné par la chose. Si vous êtes venu dans le trading pour gagner de l'argent, vous allez gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc vous n'allez jamais rester dans le game longtemps. Et moi j'ai remarqué que toutes les personnes qui excellent dans l'analyse éprouvent un amour inconditionnel pour ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils aiment ça. Ils aiment le fait de trader. Le premier des aspects, la liberté géographique totale. Aujourd'hui, dans le trading, tu n'as pas besoin d'être quelque part pour t'aider. Avec ton téléphone, même dans la poche. Si tu as Starlink, utilise. Hein? Tu peux trader depuis chez toi, en voyage, d'un café, d'un autre continent. Aucune localisation n'est obligatoire. Indépendance financière, sans patron, sans client. Si vous pensez que le trading est dur, essayez l'entrepreneuriat. Si vous pensez que le trading est dur, essayez l'entrepreneuriat. Essayez d'ouvrir une boutique quelque part ou essayez d'ouvrir une entreprise. Prenez des gens qui vont travailler avec vous. Je dois dire ça, c'est la vérité. Ou faites l'erreur de mettre des membres de votre famille pour travailler avec vous. Si des problèmes, vous allez faire un retour. On va prendre votre vie pour faire témoignage. Je le dis en connaissance de cause, je suis un vrai entrepreneur aussi. Moi j'ai eu à faire énormément de choses. Je vous assure, dans tout ce que moi j'ai fait de ma vie là, hein, je ne peux jamais abandonner le trading. Parce que pour une seule raison, c'est le trading qui a financé tous les autres trucs qu'il y avait. Au début, les autres choses m'ont apporté un peu de gain, mais c'est le trading tel que je me suis stabilisé qui a financé toutes les autres choses. C'est très important pour moi de le remarquer. Ici on dit quoi? Pas d'erreur imposée. Personne ne t'impose des heures de travail dans le trading. Personne ne t'impose ça.
Tu te lèves, tu analyses le marché le matin, midi, soir, comme tu veux. Je veux qu'on réalise encore l'opportunité qu'on a d'être trader. Encore une nouvelle fois. Je veux que vous réalisez que vous n'avez pas de clientèle ici à satisfaire. À courir dans tous les sens pour satisfaire une clientèle. On n'avait pas ça. Ici, pas de supérieur hiérarchique, pas de RH. Ici, il n'y a pas de chef de quelqu'un. Si ce n'est que entre toi et le marché. Ici, vous avez la possibilité de générer des gains en très peu de temps. C'est-à-dire que la capacité de se faire des revenus tellement rapidement dans le trading à un niveau tellement élevé qu'un jour, j'étais là, on était même avec Stéphane et avec Franck. Quand Franck nous a rejoint dans les débuts, et il était là avec moi, on était assis à la maison, dans la chambre, on devait faire une section rapidement là et tout. J'ai pris une position devant eux, c'était genre en live, quoi. On a fait ça, direct et tout. 1, 2, 3, moi je suis scalpeur. 5 minutes, $700 déjà. C'était là, en live. Et à partir de ce moment, je n'ai pas réalisé à quel point j'avais avancé dans le trading. Parce que faire $700 en 5 minutes, je me suis rappelé. Back to 5 years ago. Quand on était sur IP Option, et qu'on cliquait sur et que ça faisait, on mettait 10, on mettait, et quand on avait $5, on tremblait comme ça et tout. Et quand ça fait une gain, on avait 4, et quelques et tout, et on ferme l'ordinateur comme ça. C'est pas je suis en forme. Non. Back to 5 years ago. Et en fait, vous vous rendez compte, les gars, vous vous rendez compte en cet instant T, 5 minutes, $700. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre en Afrique qui pour gagner ça en 5 minutes? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Quoi? Dites-moi, je veux savoir. Non, dites-moi, je veux savoir. Même dites le job là, même là. Moi, je sais qu'il y a des intérêts là-dedans, mais c'est pas qui achète. Qui sont ceux qui achètent pas, mais c'est un petit menu en tête qui peut payer pour là. On peut voir comment on va faire. Moi, je ne sais pas quel business on va faire pour gagner autant d'argent en si peu de temps. Quand j'étais à Dubaï, c'était pareil. J'ai fait un challenge, un petit challenge là de $10 par jour pour me chauffer un peu. Et c'est passé crime. $1000 par jour. $1000 par jour. Donc en fait, je ne sais pas si les gens réalisent en fait ce qu'on est en train de dire, mais se rendre compte de ça, c'est aussi important. Se rappeler de pourquoi on a commencé. Se rappeler de pourquoi on est trader. Parce que si vous ne vous rappelez pas de ça, vous n'allez pas durer dans ce game-là. Quand je perds de l'argent, je fais moins $1 500 dans mon compte, oui, je paye de l'argent. À un moment donné, même elle me dit que mon métier là, c'est de perdre de l'argent. Si c'est que ça passe, c'est bon. Mais si c'est que je perds, c'est aussi bon. Elle dit, je me suis déjà mis ça dans la tête. Bon, il y a le risque qui est là. Mais on fait comment? Le risque est déjà là, le risque est présent. Même quand je perds, à des moments donnés, que je me dis, attends, c'est de la même manière que je gagne triplement en cas de gain. Quelle autre chose va me faire ça? Parce que moi, quand j'ai commencé à gagner mes premiers millions dans le prix, la première des choses qu'elle fait, j'ai couru, je suis allé ouvrir un restaurant. On a mis des millions dedans. Même année, on l'a ouvert là, c'est même année, on l'a fermé. Et quand on l'a fermé, impression sur. Je veux pas vous dire. Si vous pensez que le trading est dur, essayez en tout cas là. Un trader peut faire en minute ce qu'un salarié fait en plusieurs jours. Même si ce n'est pas constant, le potentiel existe. Et aucun autre métier ne te donne un tel levier. Ici, on continue. La flexibilité totale des horaires. On a parlé de ça. Pas de diplôme. On n'a pas besoin de diplôme ici pour être comme on appelle trader. On n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'aller étudier quelque part pour être trader. Si tu viens sur formation de quelqu'un et que la personne t'a donné diplôme, ah, ça je ne sais pas. On donne certificat, voilà, attestation, mais diplôme, ça je ne sais pas. Pas besoin d'autorisation de quelqu'un. Un métier méritocratique à 100%. C'est-à-dire que tu peux tellement exceller, tellement vite dedans. On a aussi d'autres aspects. Le développement personnel qui est dans le trading est massif. Tous les aspects que le trading te fait découvrir de toi-même est énorme. Et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous avez pris la décision d'être là. Pendant que d'autres gens doivent dormir chez eux à l'heure là et tout. Possibilité de scaler tes revenus sans augmenter l'effort. Ça, c'est un point qui est très important. Dans tous les business qu'on fait, il faut se poser une question. Est-ce que je peux scaler mon business? Nous avons été conditionnés à recevoir des ordres et à rendre des comptes. C'est un problème fondamental. Mais ce n'est pas un problème en soi. Il faut le comprendre. Parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie. Pas sur la surface, mais vraiment pour aller en fait en profondeur à la base. Quelle est l'origine même en fait des traits psychologiques que nous avons aujourd'hui qui nous poursuivent dans ce que nous faisons? Que ce soit dans le trading, dans l'entrepreneuriat et tout ça. On commence ici que de l'enfance au primaire, du collège à l'université et des diplômes au monde de l'emploi, nous avons été conditionnés à suivre des ordres. Dès le passage, on a été conditionnés à suivre des ordres. Et surtout pour nous les Africains, les parents ne posent pas la question comment. Ils posent la question est-ce que c'est pour le règlement de compte? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait des devoirs? Est-ce que il ne veut pas comprendre forcément le comment pour donner la parole à l'enfant pour que l'enfant puisse complètement s'exprimer.
On a grandi dans ce milieu-là. On a grandi dans un milieu où on doit rendre des comptes. Dès le bas âge, en fait, on a été conditionné à ça. À la maison, c'est comme ça. À l'école, quand tu vas à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui choisis ton programme. Non. Le programme est déjà établi de base pour toi. Tes parents sont allés te déposer à l'école sans prendre ton avis. Maintenant, tu viens, on t'impose un programme. Tu vas faire mathématiques, SVT, on t'impose ça. C'est pas à toi de choisir. Et on te donne. Voici comment tu dois apprendre. Voici la lettre, comment on appelle A, 1, 2, 3 et tout. C'est pas toi qui as choisi. Et on t'apprend ça. On finit, on te donne encore l'exercice, on t'exige de faire l'exercice. Si tu ne le fais pas, on te t'apprend. Donc, nous avons été conditionnés dès l'enfance à follow the order. C'est exactement la même chose ici. À nous ranger dans une case et à rendre des comptes et à attendre gentiment maintenant quoi, la récompense de notre bonne conduite. Dès le bas âge. Tu quittes encore le primaire, tu vas au collège, c'est encore pareil. C'est là maintenant que quand tu passes la classe de 3e, maintenant tu as un semblant de liberté. On te dit que choisis série A. Choisis série, tu as un semblant de liberté là. Et tout, on te donne ça. Quand tu as fini, tu passes la terminale encore maintenant. Université encore là-bas, c'est encore. Voilà. Tu rends des comptes jusqu'à. Tu as diplôme maintenant et tout. Tu vas prendre diplôme là maintenant. Et on va te dire comment tu présentes un CV. Voilà. Tu prends ça, tu vas déposer. On te prend dans le monde de l'emploi. On te dit maintenant, ok, fais ci, fais ça, fais ça. Et si tu fais ça bien, on te paye à la fin du mois. Toute notre vie à suivre des ordres, à être conditionné dans quelque chose. Et c'est pour cela que c'est exactement la raison pour laquelle nous ne nous en sortons pas lorsque nous rentrons ou lorsque nous nous retrouvons seuls en face d'une activité, d'une circonstance ou d'un fait, excusez pour l'erreur, d'une décision, etc. Un état à déconstruire depuis la source avec un processus qui est très clair. C'est exactement la même raison pour laquelle quand on vient en trading, on fait ce qu'on veut, personne ne nous dit. Notre cerveau a été auto-conditionné à suivre des ordres. Donc quand tu viens dans le trading et qu'on a fini de te faire ta formation et tu as fini ta formation comme ça, tout le reste de ce que tu fais là, c'est bêtise. Parce que tu n'as plus le contrat à quelqu'un. C'est justement pour cela que j'avais fait la petite remarque dans le temps, dès le début. Qu'est-ce qui se passait? On prenait des gens en coaching, on travaillait avec eux, ok? On travaillait avec eux. Au début, ça va. Mais quand ils finissent leur formation comme ça, première semaine ça va, deuxième semaine ça va. Un mois plus tard, tu prends de leurs nouvelles et ici au cramé leur vie. Parce que là, il n'y a plus le sentiment de régler, de rendre des comptes à quelqu'un. C'est dans notre subconscient, c'est au fond de nous. Depuis le bas âge. C'est pour cela qu'on dit qu'il te faut de l'expérience pour déconstruire au fur et à mesure ce sentiment-là. Comment déconstruire ce facteur-là? C'est déjà de se dire que nous avons un patron. Et ce patron-là, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons être sévères nous-mêmes, envers nous-mêmes. C'est à partir du moment où on comprend ça que la discipline maintenant commence à s'instaurer dans le trading. C'est là la psychologie de Taylor qu'on cherche à comprendre depuis. Voici le secret simple de comment devenir discipliné. À partir du moment où on comprend que nous sommes notre propre patron et qu'il faut se rendre des comptes à nous-mêmes. C'est-à-dire, le dimanche, je dois remplir mon journal de trading. Mon gars, tu ne remplis pas ton journal de trading. Tu as un problème avec moi-même. Ah oui, c'est comme ça. Je dois remplir mon journal. Je dois respecter ce money management là de manière claire. Parce que si tu ne respectes pas ce money management de manière claire, mon entreprise va se retrouver dans des problèmes. Mon entreprise, c'est mon compte bancaire. Et si je me retrouve dans des problèmes, je vais galérer. Et tu n'as pas intérêt à faire en sorte que tu galères. Donc, prends le soin de bien gérer mon argent quand tu vas sur le marché. Je suis mon propre patron et je me dis ça à moi-même. C'est pas science. Je me rends des comptes à moi-même. Ce n'est que grâce à cette discipline-là qu'on peut gérer une entreprise, qu'on peut rester discipliné, qu'on peut gérer une équipe, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, qu'on peut faire le travail qu'il faut faire. C'est la meilleure manière pour moi de commencer à instaurer la discipline dans la psychologie. Stratégie crapaud par exemple. Hein? On va prendre par exemple stratégie crapaud. Et je mettais perte. Et je mettais gain. On visite le marché comme ça, moi, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça là, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. C'est du pareil au même. Tu as beau te dire, parce que ce n'est pas ça, c'est pas data ça. Gain perte, c'est pas data. Parce qu'après on a compris, comme je le disais dans la formation que j'ai fait sur la gestion financière, après on a compris quelque chose. Il y a un rapport entre, j'ai même écrit ça tout à l'heure, j'ai effacé ça. Il y a un rapport entre win rate et ratio. Ce n'est pas le nombre de pertes et de gains que tu fais là qui fait que tu sois rentable. Parce qu'à 3 trades gagnants sur 10 trades, on est rentable. Tout dépend du ratio. Ça, c'est le win rate, ça. Mais ça va en adéquation avec le ratio. Combien de trades gagnants j'ai? Pas par combien de trades perdants, oui, mais sur chaque trade, je gagne combien? Quel est le marché le plus rentable pour moi? Quel est le marché le truc là pour moi? Ma bête noire, mon marché que je ne touche pas.
Ouais, moi, j'ai remarqué que, qu'importe mon niveau dans le prix là, si je vais sur V25S là, hein, V25S là, lui là, s'il m'a trop donné TP là, c'est que s'il me donne un TP comme ça, c'est pour me chercher 3 SL. Je ne sais pas, parce que moi j'ai des entrées pointues et lui il retrace beaucoup. C'est un marché qui retrace énormément, le V25S. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai banni. Simple. Qu'est-ce qui m'a permis de savoir ça? Ce sont mes datas. Quel est mon marché préféré? C'est le V25. C'est mon marché préféré ça. Quand j'ai analysé moi mes données, c'est le marché qui m'a donné le plus d'argent. Dans toutes les lignes indices synthétiques là. C'est le marché là qui m'a donné le plus de TP plutôt, pas le plus d'argent, le plus de TP. Le plus de TP, c'est lui qui m'a fait faire le plus de TP. Et je maîtrise sa structure. Qu'est-ce qui permet de savoir ça? Ce sont les datas. Donc en fait, c'est très important de mettre en fait l'accent sur ça. Il y a des traders, on commence à entrer dans le freestyle, on fait ce qu'on veut aujourd'hui, après on fait ce qu'on veut demain, après on se lève et tout ça, on ne le dit pas dans le game comme ça, on ne le dit pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le système PK qu'on a conçu. Et les gens mangent le système PK. Quelqu'un devait faire même un partage aujourd'hui, mais ça allait trop long. Il s'appelle monsieur, c'est un chef monsieur que j'aime beaucoup, je respecte beaucoup et tout ça. Et système PK que nous utilisons, c'est un petit gars, il a mis ça sur BTC USD là-bas, c'est ça que c'est. Il a fait, comment on appelle, 5 000 $, limite en 3 jours en fait avec ça. Et il faisait tellement, il m'a dit qu'il faisait, on a fait une vidéo, je vais sortir ça sur YouTube, il me disait qu'il faisait tellement de retrait avec la stratégie du système qu'on l'a braqué, on l'a attaqué avec un couteau, tout ça. Et c'est lui-même qui m'a même mis la puce à l'oreille, le fait qu'il faisait des retraits chaque fois au même endroit. C'est un Camerounais. On l'a arrêté sur la route comme ça, on a mis, et qu'on avait coucou sur son épaule, que de déposer le sac, et tout ça. Et que maintenant, il a fait un témoignage, super beau témoignage, que j'ai eu en fait, et toi, beaucoup à apprendre de lui. Et tout ça. Tout simplement pourquoi? Là où je voulais en venir, c'était quoi? Comment on a réussi à créer le système PK? Ça avait des données, ça avait des datas. C'est comme ça qu'on réussit. Si aujourd'hui, maintenant, tu te lèves, tu réussis à créer une stratégie ou à traverser une stratégie qui te fait un bon taux de win rate et que tu as envie de prendre cette stratégie-là, de l'automatiser. Pour ne plus avoir besoin d'aller trader, tu veux que le système, genre, ça marche automatiquement pour toi. Normalement, tu gagnes ton argent. Sans donner là, tu automatiquement. Tu peux pas. Il faut une structure, il faut des données. Donc c'est très important, il faut le commencer dès aujourd'hui. Il faudrait que vous vous donniez le challenge de chaque semaine, même si je ne peux pas remplir ça chaque jour là. Hein, chaque semaine là, j'ai un jour au moins où je m'assois, je suis mon propre chef d'entreprise, je m'assois comme ça, je fais le bilan. Comment mon trading s'est passé cette semaine? Ok, cette semaine je n'ai pris aucun trade. Pourquoi? Je vais dans mes notes et je lis. Parce que cette semaine là, je n'avais pas de capital. Parce que cette semaine, j'avais un peu peur de retourner sur le marché parce que la semaine dernière, c'était un peu compliqué pour moi. Je touche les points, je touche les points spécifiques. C'est compliqué de faire ça. Pourquoi? Parce que dès la base, on ne nous a pas habitués à le faire. On a été habitués psychologiquement à rendre des comptes. Pas se rendre des comptes à soi-même. On veut rendre des comptes à quelqu'un. Et c'est pour cela que j'ai fait une petite expérience un jour. J'étais à la conférence que M. Adiel avait organisée et tout. Et à la fin de la conférence, j'ai fait une expérience. J'ai dit lever la main. On a levé la main. J'ai dit lever encore plus haut. Ils ont encore levé plus haut. Il dit lever encore plus haut. Ils ont encore levé plus haut. Maintenant, j'ai posé une question. Pourquoi quand j'ai dit lever la main dès le début, vous n'avez pas levé le plus haut possible? Il fallait que je vous dise de lever encore plus haut. Pour que vous levez encore. Je vous dis encore de lever plus haut. Pour que vous levez encore. Pourquoi vous attendez que quelqu'un vienne vous dire ce que vous devez faire au maximum avant que vous le fassiez? Parce que vous n'avez pas appris à être responsable de vous-même. Excusez-moi. Il y a aussi Bob Proctor. Oui. Il a fait une expérience. Il était juste de parler avec eux. Il a essayé de mettre la main sur leur épaule. Et ils l'ont mis. Toujours Donc comme ça. c'est que dans le subconscient, ils sont déjà programmés à obéir. Tel le fait qu'il y a une autorité qui est devant eux, qu'ils ont considéré que c'est une personne qui leur dispense quelque chose. Bon, ce qu'il dit là, on fait pas comme ça et tout. C'est pour cela qu'on peut dire, les gars, amenez votre argent, comme le signaux bien, gestion de compte et tout ça, vous amenez bêtement. Parce que c'est Emmanuel Kazak qui a dit, oh non, lui, on lui fait confiance. Et tout ça. On a dit, non, l'argent ne suffit pas. Allez prendre vos épargnes, tout ce que vous avez investi, juste prenez tout, faites-moi confiance seulement. Parce que c'est lui qui a parlé. Même si je vous présente mon plan de gestion et que vous voyez que le plan est poche et que vous-même vous êtes conscient que ça là, c'est du n'importe quoi là, on lui fait confiance quand même. Mais pourquoi on ne se fait pas confiance à soi-même? Faire confiance à l'autre, c'est pas un problème. Mais pourquoi vous ne vous faites pas confiance en vous-même? Autant. Les gens ils traitent jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais qu'ils pouvaient gagner même 10 $. Pour eux là, ils sont limités mentalement à gagner un petit 10 $ par jour, 20 $ par jour. Parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils peuvent dépasser cette limite là. Monsieur Yannick a parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a même pas le temps, qui dit que c'est le week-end qui trade, il a dépassé 100 K de profit. On a travaillé pendant 6 mois. Je l'ai pris en coaching comme ça et tout. Dans le temps là, j'avais beaucoup de temps même. Un imbécile. J'avais beaucoup de temps. Hey, le coaching c'est pas facile. Coacher là, c'est pas facile. Trouver du temps pour l'autre, pour toi-même. Faites des trucs là, regardez les gens et tout et tout. Et faites tout ça et toi. Et vous n'allez pas entendre que Emmanuel Kaya a pris l'argent, il y a rien à tout ça.
travailler sur tout ça et tu études dur dans le temps pendant des années. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez un tout petit peu, mais je veux vous remettre l'attention pour vous sur certaines choses. Tous les coachs qui ont partagé aujourd'hui ont partagé dans le but de vous donner de la valeur gratuitement. Cette masterclass, elle aurait pu être payante, elle aurait pu coûter énormément d'argent. Et aujourd'hui, on a eu à partager sur plusieurs aspects. J'espère que vous avez eu à beaucoup apprendre de cette séance. Il s'appelle Joskel. Le jour, il m'a appelé pour qu'on commence à travailler ensemble. Le gars, s'il ne connaissait pas grand-chose en fait au trading. Franchement, il ne connaissait vraiment pas grand-chose du tout au trading. Mais aujourd'hui, je suis content de voir comment il accélère. Voilà, ça c'est l'ancienne version de Full Margin qu'il utilisait. Ouais, depuis l'ancienne version, chaque fois, il envoie son journal. Même quand on ne demande pas, chaque fois, il envoie son journal, les statistiques et tout, on voit. Actuellement, avec la nouvelle version, il envoie, y compris. On peut voir ses performances et tout ça. Un jour, il m'a envoyé le journal et j'ai pris le journal. J'ai dit que bon, aujourd'hui, on va faire l'étude de data. Il pensait qu'on allait faire un coup, il n'y avait pas de stratégie et tout ça. J'ai dit non, tout ce que vous avez de partager était partager ça. Si le peu là, tu n'avais pas de discipline avec, c'est qu'il y a un problème. On a pris le journal, on a vu que le nouveau journal était rentable pendant une semaine donnée, mais la semaine elle avait ramé en compte. Il a dit que c'est incohérent, il y a un problème. Il y a un problème. Comment ça veut dire que le journal est rentable? Il a menti dans le journal. Journal là. Ça c'est pas journal, ça c'est devenu journal. C'est pas quoi. C'est devenu comment le journal est bien rempli et le journal est rentable, mais ton compte est cramé. C'est qu'il y a un problème. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il n'avait pas mis des données. Il y avait des données qui n'étaient pas bien mises, il y avait des données qui étaient mal mises. On a tout corrigé, on a pu voir clairement, j'ai pu comprendre. Elle dit maintenant ce que tu vas faire, les positions que tu as prises là, tu vas me retrouver les captures d'écran. Tu vas me remettre ça à l'intérieur du journal pour que tu te rendes compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et on s'est eu au téléphone, c'était quand avant-hier matin, oui, avant la veille de l'événement, donc avant-hier matin, quand c'était le jeudi. Et il me disait que maintenant, il a pu se structurer, il sait que dans toutes les patterns qu'il utilise maintenant, on a 3 patterns qu'on utilise. Et tout, c'est une seule pattern que lui, il se contente d'utiliser, mais parce qu'il a remarqué que c'était la pattern la plus rentable. Qu'est-ce qui lui permet de savoir ça? Au niveau de la partie stratégie du journal, il a mis, c'est la même stratégie, hein, mais il a nommé ça 3 fois. La première fois c'est avec tel type de pattern, la deuxième fois c'est avec tel type de pattern, la troisième fois c'est avec tel type de pattern, mais c'est la même stratégie. Donc quand il utilise tel pattern, il met stratégie 1, stratégie 2. Il a vu que c'est la stratégie telle qui lui rapporte le plus d'argent. Donc il a choisi la pattern de la stratégie en question. Et c'est fini. Je n'ai pas eu besoin de lui dire ça pour voir un tout petit peu. Et c'est le journal qui l'a permis. Donc je voulais un peu qu'il partage un peu son expérience parce qu'il a commencé vraiment comme un débutant niveau truc là. Et le voir en fait se discipliner comme ça. Je me suis dit, c'est beau de voir les gens commencer avec les bonnes bases parce que nous on a commencé avec les bases bancaires. Des bases vraiment bizarres. Donc si vous êtes dans le live ou que vous êtes ici et que vous avez commencé le trading il y a à peine 2 ans, il y a à peine 1 an, et qu'aujourd'hui vous voyez tous ces outils là comme à votre disposition, réalisez-vous qu'il fut un temps, non pour trader, il fallait aller sur MetaTrader 4 heures. On ne pouvait ni fermer toutes les positions au même moment, ni ouvrir plusieurs. C'était compliqué, c'était pas le trading qu'on connaît aujourd'hui. Nous allons faire seulement 10 minutes pour prendre des questions. Je me rends compte que c'est sûrement que grâce par exemple à Full Margin, on peut déjà trouver sa stratégie, c'est-à-dire ce qui fait, c'est-à-dire ce qui marche le plus. Oui. Et c'est sur ces setups là que tu peux utiliser des petits comptes et c'est-à-dire mettre, c'est-à-dire même doser quoi. Vider la page quoi. Et même vider la voilà. Mais ton problème, Oui. c'est la précision. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la précision. Déjà, moi dans ma tête, quand je prends un petit compte, dans ma tête, c'est pas un petit compte, c'est un compte de trading. Ça commence par ça d'abord. Dans ma tête là, quand moi je prends un compte, ça peut être $100, $10, $20, $50, c'est mon investissement que je vais mettre. C'est pas petit compte pour moi. Donc la même attention que je vais donner à un compte de $1000, c'est la même attention que je vais donner à un compte de $10. Je sais pas si tu comprends ce que je dis là. C'est comme ça, moi je vois les choses personnellement. Ça promet des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il te faut une capture d'écran de toutes les positions que tu prends. Il faut impérativement avoir une capture d'écran de toutes les positions que tu prends. Si tu es quelqu'un qui aime la précision, c'est que tu es comme moi. Je déteste avoir, tu vois, quand on voit une position là, cette grosse marge de stop loss bouge là, ou ce truc là, je n'aime pas ça. C'est bon, je n'aime pas ça. C'est pour cela que moi, de un moment donné, moi j'attends que mon stop loss soit hit d'abord avant de rentrer. Pourquoi? Parce que sur la capture d'écran de certaines positions, j'ai pu identifier qu'il y a certaines patterns spécifiquement, quand je rentre, ça va chercher d'abord le stop avant de partir. Donc quand je vois ça là, je ne prends plus, j'attends que le stop soit atteint, je rentre, ça va le rentrer. Je ne sais pas si tu me comprends, mais parfois ça va pas. Quand ça sort maintenant, ça décolle sans moi. C'est aussi l'envers du tout là. Mais pourquoi? Comment j'ai réussi à identifier ça? C'est capture d'écran. D'abord, il me faut un screen de toutes mes positions. Le problème, c'est qu'avant, vu qu'on n'avait pas de journaux de trading et tout ça,
On pouvait balancer les screens par-ci par-là, créer un groupe Telegram dans lequel mettre les trucs, c'était un peu, voilà, Ben Notion, tout ça et tout, tu vois. Mais maintenant, en fait, on peut les rassembler dans un endroit précis et savoir, et filtrer, en fait, pour savoir, ok, sur quel marché ça fait ça, spécifiquement. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'on peut même savoir sur quel marché cette réaction-là a l'habitude de se produire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Par exemple, cette chasse au stop lorsqu'il y a lieu ici, sur quel marché spécifiquement ça se produit le plus? Et sur quel marché ça se produit le moins? Et c'est que c'est sur ces marchés-là que moi je prends des gros risques. Mais si les autres marchés, c'est que les marchés là retracent trop. Exemple, le 25 heures, comme on parlait tout à l'heure et tout. Sur ce marché-là, je ne vais pas là-bas pour faire précision. Si c'est que tu veux trader vers 25 S là, si quelque chose m'a amené, m'a fait me réveiller un jour, et que moi je me suis levé comme ça avec mes deux jambes pour aller trader le 25 S, c'est que là-bas, je sais que j'ai mon stop loss qui est bien large. J'ai monté puis qui est bien apparu là-bas, il n'y a pas fait de précision. Il t'a pas forcément chassé en fonction de ma stratégie. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Donc si je fais un petit regard, il y a la première des choses. Arrêtez de vous dire qu'il y a ce qu'on appelle petit compte. Petit compte là, hein, c'est un thème marketing pour moi. Ouais, parce que les gens aiment entendre ça, petit compte, petit compte. Mais en réalité, si on va se dire la vérité, il n'y a pas de petit compte dans le trading. C'est bon. Ensuite, la deuxième des choses qu'il faut se dire ici, c'est qu'il faut documenter tous les trades. Documenter tous les trades et vérifier la documentation de ces trades pour voir la réaction qui se produit. Et en fonction de ces réactions, la prendre une décision. Par rapport au Air Max dont je parlais, j'aimerais ajouter quelque chose. Déjà, beaucoup, quand on débute le trading, on a une erreur qu'on fait. On se dit que c'est parce que c'est possible de trader avec 5 ou 10 dollars. Chaque fois que j'ai 10 dollars ou chaque fois que j'ai un montant, je le mets et je prends des risques. C'est dangereux. Parce que quand je parle de Air Max, il faut comprendre un truc, même avec le coach Emmanuel, quand il fait des challenges et que vous voyez là plus de 10 dollars à peut-être 1000 ou plus, ce n'est pas que c'est les 10 dollars totalement qu'il a qui va risquer et si ça part en couille, il n'aura plus de capital pour prendre des positions. Vous devez comprendre que quand on parle de Air Max ou Grand Air, c'est peut-être que vous possédez un compte de 100 dollars que vous allez diviser par 10 peut-être et que sur chaque position, vous prenez 10 dollars de risque maximum. Mais lorsque les configurations, tout n'est pas pris en compte, et ça ne reste pas, vous pouvez peut-être 5 dollars, 2 dollars, 5 dollars et autres. Pas qu'on a 10 dollars de capital et on change position. Parce qu'il ne faudrait pas vraiment rajouter de la pression parce que le trading c'est déjà assez de pression. Mais si vous vous mettez à risquer des sommes où si ça part, je ne peux plus me permettre de prendre de position, je n'ai plus rien sur moi, c'est vraiment dangereux. Donc c'est ce que je voulais ajouter. J'ai constaté que moi, le minimum c'est un arbre de 1,7. Donc souvent ça me pose problème sur certains niveaux. Là, je peux voir, je prends la position, je vais rater par exemple. Où est-ce qu'il faut rentrer plus tard? Je rentre dedans, mais le R1 ne peut plus suivre. Mais si je sais que c'est une opportunité, je rentre ou je laisse carrément. Mais là, il y a l'émotion qui rentre, tu es obligé de rentrer, des fois, on n'atteint pas. Je comprends. Je ne sais pas si les gens le font, mais moi je ne le fais pas. Quand mon entrée de base est ratée, c'est fini pour moi. Moi, c'est comme ça moi je fonctionne. Si j'ai raté mon entrée de base, c'est fini. Il n'y a plus chercher un autre endroit où je vais rentrer, non, c'est terminé. C'est comme ça moi je fonctionne. Et aussi par rapport à votre ratio de 1 pour 7, je trouve que moi-même je le faisais et je l'ai beaucoup fait pendant plusieurs années de chercher des ratios de au moins 1 pour 10 ou 1 pour 5. C'est un peu dangereux de penser comme ça parce que non seulement ça va freiner beaucoup de choses et il y aura trop d'habilité qui va rentrer en jeu. Donc on vous conseille minimum pour que c'est donc. Moi je disais 1 pour 2 mais 1 pour 3 parce que l'objectif c'est de faire 2 fois que ce qu'on va faire. Mais chaque fois viser c'est un peu dangereux. Limite 1 pour 5 peut-être, mais 1 pour 3 ça va. En fait, ce n'est pas toutes les stratégies qui font des grands ratios. Il y a des stratégies qui ne font pas des grands ratios. Et il faut, comme je l'ai dit au début, connaître ses limites. Tu vois un peu, connaître ses limites en fait. C'est un peu ça. Comment on appelle on peut balancer des analyses dans le groupe et tout qui font des ratios énormes. Tu vois, qui peut aller à 1 pour 7, R7 et tout. Moi, avec ma documentation, parce que quand quelqu'un par exemple et tout, il vient chez nous, c'est la première chose qu'il dit, c'est qu'en fait, il ne pensait même pas que c'était la simple comme ça. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait là. Parce qu'on a vraiment tout fait pour cadrer nos règles et tout.
on m'a demandé un jour, mais comment j'ai fait pour savoir que ma stratégie, notre stratégie en fait faisait un marché de 1 pour 3? C'est la documentation. Parce que nous on a vu qu'à chaque fois, quand moi j'ai suivi les formations à CMC et tout, mais mon coach qui m'avait formé dans le temps et tout ça, je ne vais pas forcément dire coach, je vais dire formateur parce que coach c'est quelqu'un qui vraiment t'a gagné quoi, il a travaillé avec toi. Et quand il te passe un truc comme ça, il montera comme ça, il met ça comme ça. Et R de 1 pour 12. Quand tu as ça comme ça, tu vas taper au moins 15 SL ou bien 6 SL avant de faire un TP. Et c'était rentable parce que tu fais R de 1,12, il te faut 10 stop loss ou bien 12 stop loss pour faire ce truc là et tout. Mais ça ne marchait pas avec ma manière de trader. Donc moi quand j'ai travaillé sur ma manière de trader, je me suis rendu compte que à chaque fois que je mettais mon R à 1,5 ou je mettais mon R à 1,6 et tout, généralement le TP minimum que ça hit avant de faire au grand retournement c'était 1 pour 3. Donc j'ai fixé ça en fait à 1 pour 3 en même temps. J'ai dit que ok, ce que je remarque, mon RR normal est de 1 pour 3, je le fixe comme ça. Après le 1 pour 3, si je veux, il peut coucher, je couche que c'est top, ça peut continuer à couler. Mais moi je sais que au fond de moi là, si ça se retourne contre moi, je vais me dire à moi-même, tu étais conscient, tu étais bien conscient que ton RR de base avait été déjà atteint. Donc si c'est que tu as SL, rien ne doit plus te faire mal. Parce que tu étais déjà prêt, tu es conscient que ton RR de base était déjà atteint. Donc il n'y a plus de frustration à avoir. Tu vois un peu, il n'y a plus de frustration. Même si tu fais la perte et tout, tu te dis, bon, dans tous les cas, à la base, je le savais déjà, mon RR était atteint, je ne suis pas sorti du télé, déjà voulu être un peu comment quoi. Tu vois un peu. Tu consommes tranquille quoi, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de complications émotionnelles à ce niveau. C'est bon. Donc je récapitule. La raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de petit compte là. Monsieur Stéphane a mis l'accent sur ça. Quand moi j'ai mis challenge et que j'ai mis 10 $ sur mon compte là, c'est que je sais que dans mon compte bilance, j'ai autant d'argent pour faire autant de dépôts de. Si t'as 10 $ là, si on te fait jusqu'à. C'est que beaucoup me sera fatigué quoi. Ça là, c'est pas un problème. Si c'est ça là, ça me dit, mais 50 $ c'est pas. C'est pas que mon last là dans ma poche, j'ai dit c'est 100 $. Il a dit qu'il va couper mon compte en deux, il va mettre 50 $ sur ses top, 50 $ sur ses top. Ça passe ou ça casse. Et si ça casse? Et si ça casse, tu vas manger quoi? Comment? Où? C'est bon? C'est bon? Donc il n'y a pas de petit compte. Oubliez la mentalité de il n'y a pas de petit compte. Il n'y a que ce que tu es prêt à risquer. Ça fait 1, 2. Deuxièmement, déjà, il a parlé, il a expliqué en fait et tout ça, le Air Max et tout. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est la documentation. La documentation te permet vraiment de comprendre comment marche ta stratégie, tel marché, tu t'appliques en fonction de ça. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. Moi j'ai une question. Vas-y. Pour ceux qui font du swing par exemple. Yep. Comme toi, ouais. Vas-y. Non, pour ceux qui font du swing. Attends, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a écrit dans le live. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le live. Quels sont. Il y avait une question en haut, tu peux voir ça. Excuse-moi, ma question est. Quoi? Tu peux me lire ça? Comment on arrive à gérer le risque? Un exemple, avec un compte de 10 $, oui. Comment arrive. Bon, il y a des erreurs. Comment arriver à prendre une position, avoir une bonne marge, subir peut-être un petit retracement? En fait, je pense que ce n'est pas en soi drôle et tout. C'est une question quand même et je vais essayer d'apporter une réponse. Ok? C'est une question qui peut faire rire les professionnels ou les gens un peu plus avancés. Mais ta question, juste pour te répondre à celui qui est dans le live qui a posé la question elle est tellement. En fait, c'est très bas, ce n'est pas possible. Ok? Pour répondre juste à la question, ça là, c'est impossible. On va te mentir quelque part. On ne peut pas. En fait, on n'est pas les maîtres du marché en fait pour décider de la taille du retracement qu'on va avoir, comment on va manager 10 $, pour avoir petit retracement, pour gagner un gros, tout ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Tout ce que toi tu peux te contenter de faire, c'est d'avoir ta stratégie de manière propre, de manière nickel, savoir combien tu risques ça exactement, combien tu es prêt à perdre, point. C'est bon, et appliquer les règles dont on a parlé maintenant. C'est-à-dire 10 $ en question là, c'est pas petit compte. Est-ce que c'est le masque que tu peux comment on appelle, risquer sur le marché ou pas? Donc on ne peut pas vraiment contrôler ces différents aspects là. C'est pas à nous de le contrôler. Tout ce que tu peux faire, c'est juste appliquer, respecter ton plan. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de secret magique derrière ça. Ok? Maintenant, c'est au niveau du plan maintenant qu'il faut travailler. Quel est le plan à mettre en place? Comment respecter ce plan là? Et comment faire en sorte que ce plan soit très propre? Voilà. Deuxième question. Quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes que vous suivez dans le backtesting d'une stratégie en partant de sa conception pour arriver à la rentabilité et plus encore faire des challenges? Attends, faut aller doucement. faut aller doucement, pardon. Ça réveille ma faim. Quelles sont les étapes que vous suivez dans le backtesting d'une stratégie Oui. en partant de sa conception Oui. pour arriver à rentabiliser Oui. et encore faire des challenges
entre parenthèses, en sachant qu'on collecte toutes les données. Super. Étape pour créer stratégie. On a expliqué ça, masterclass au niveau citoyen et tout ça. On avait travaillé sur ça. Comment créer une stratégie? C'est simple. Tu as des concepts de trading, tu fais ces concepts-là et tout, tu essaies de les maîtriser et tu essaies de les compléter et tu regardes sur le marché, tu observes ce que ça donne. En fonction de ça, tu prends des photos et tu documentes tous les trades. La documentation est primordiale. Ok, la documentation est primordiale. Maintenant, au niveau du backtesting, il y a 3 façons de faire du backtesting. Je vais expliquer ça rapidement. La première des manières la plus simple, le graphique est derrière là, tu vas derrière et tu regardes. C'est comme ça que moi, je passais des moments donnés toute la journée devant le graphique, je ne bougeais pas, je ne mangeais même pas. Toute la journée devant le graphique, qu'est-ce qu'on fait? Comme le graphique est là, on essaie de retourner en arrière, on retourne le graphique en fait en arrière. Ok? C'est pas le mode replay, je n'ai pas encore parlé du mode replay. C'est juste tu défiles le graphique en arrière quoi. Et tu essaies de tracer ok, comment les ordres blocs ont réagi derrière. Bon, c'est un exemple, si ta stratégie est basée sur les ordres blocs, combien c'est basé sur les indicateurs, tout ça. On recule en arrière et tout, on essaie de vérifier. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle vous fait un peu gagner du temps, mais elle est limitée sur le facteur psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, que ça ne travaille aucune émotion. C'est pour ça que les gens ils sortent du démo, ils viennent en réel, ils crament tout alors qu'en démo ils étaient rentables. Parce qu'en démo, il n'y a pas d'émotion que tu ressens à vrai dire en fait. Tu appliques juste sur un compte fictif et tout ça. Donc, cette étape-là, cette manière de backtester le marché, c'est une manière un peu limitée. Parce que c'est certes, tu retournes en arrière, tu essaies de tester un peu comment la stratégie fonctionne, ok? Mais c'est limité parce qu'il n'y a ni, comment on appelle, satisfaction émotionnelle derrière parce que tu n'apprends rien émotionnellement par rapport à ta stratégie. Et ensuite, en plus de ça et tout, tu ne vis pas la chose en conditions réelles. Ça dit quoi? C'est un peu comme les experts en crypto là, qui voient le marché faire des hausses et des baisses et tout, et ils se disent que, ok, bon, en fait, c'est beaucoup plus facile pour la personne de venir dire que j'avais prédit ici, quand la chose est déjà produite, que de prédire réellement avant que la chose ne se produise. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire et tout ça. C'est un peu comme dans ce qu'on fait à APK actuellement, ce qu'on a commencé depuis une semaine. C'est pas qu'on est allé prendre la position avant, après on envoie les captures d'écran. C'est vrai, on envoie au moment précis où là où le marché est, maintenant on envoie le après, c'est-à-dire on envoie vraiment la prévision. Donc en fait, cette manière, si vous backtestez de cette première manière, vous n'aurez pas en fait la situation en cas réel. Il y a une deuxième manière de backtester, c'est le mode backtesting dans MetaTrader par exemple le taux. Ça c'est pour les personnes qui utilisent les indicateurs. Il y a un mode replay intégré dans MetaTrader, ça c'est, mais bon, vous ne pouvez rien faire, c'est très limité et tout ça, c'est pour tester les robots, c'est pour voir un peu comment les robots fonctionnent d'une durée A à une durée B. Maintenant il y a le mode replay qui est l'un des meilleurs modes, c'est-à-dire de retourner le graphique en arrière pour voir un peu ce qui va se passer en avant et tout ça. Donc il y a certaines plateformes qui offrent ça. Notamment, il y a TradingView, tout le monde le sait, c'est plus quelque chose à dire. TradingView, vous êtes en fait, fait ça, mais c'est pour le Forex. C'est payant effectivement, mais c'est pour le Forex uniquement aussi. Ensuite, vous avez GoCharting. GoCharting. Oh, je connais plus. Vous avez GoCharting et tout. GoCharting, c'est free, mais c'est un peu bizarre, la plateforme et tout ça. Et c'est pour le Forex uniquement. Et ensuite, maintenant, il y a Full Margin. Notamment, spécifiquement, Full Metrics, que lui fait aussi le mode replay, mais pour les indices synthétiques. Et actuellement, avec les futures mises à jour, il y aura le mode Forex aussi dedans, c'est-à-dire qu'il y aura limite tout en fait. Donc, c'est actuellement la seule plateforme qui permet de faire ça. Donc, ça te permet en fait de mettre le graphique en conditions réelles et de voir réellement ce que ta stratégie donne. Maintenant, la dernière des manières, maintenant, c'est quoi? C'est que quand tu as fini d'établir la stratégie, tu es là, tu prends les positions en réalité. Si tu ne vas pas derrière, tu backtestes ta stratégie, face to face quoi, par rapport au marché, tu mets de l'argent, tu vois ce que ça donne, ce que ça te provoque émotionnellement, et voilà. C'est comme ça que moi j'ai appris à travers ma gestion de risque. Parce que c'est pas en backtestant en arrière qu'on travaille la gestion de risque, c'est dans le front même quoi, dans le front-end. Dans le front-end quoi, du système et tout. Donc en gros, il a parlé de la manière de concevoir, oui, et ensuite il y avait quel point? Arriver à la rentabilité, faire des challenges. Arriver à la rentabilité, ça dépend de ce que ça donne. Si le backtesting donne quelque chose de positif, c'est rentable. Si ça ne donne pas quelque chose de positif, c'est que c'est pas rentable. Point. Autre chose? Il y a un qui demande comment faire une bonne documentation. Non, avant ça, à la fin de sa question, c'était... Bon, en parenthèse, en sachant qu'on collecte toutes les données. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a un journal. Donc, dans le backtesting, il faut collecter ces données-là pour pouvoir prendre une décision. C'est bon par rapport à ça. C'est comme ça qu'on travaille sur une stratégie en fait. C'est bon, c'est comme ça. On travaille sur une stratégie et les points de la stratégie doivent être droits, propres et corrects et tout. Même s'il faut imaginer, il y a des outils, la stratégie UL qui est dans Full Metrics par exemple, aide en fait à bien structurer en fait une stratégie correctement et tout ça. Franchement, je vais faire une vidéo sur ça après pour vous montrer comment bien utiliser ça. Et on va passer maintenant à la prochaine question. J'espère que j'ai bien répondu, monsieur Jason Junior. On passe à la dernière question qui est comment faire une bonne documentation? Comment faire une bonne documentation? C'est si tu sais bien remplir ton journal, tu fais bien une documentation, c'est tout. Donc si tu sais très bien remplir ton journal de trading, tu vas faire une bonne documentation.
bien après, avec le coach d'outils et tout ça, on va faire d'autres vidéos pour essayer de bien détailler comment faire une très bonne documentation afin que vous compreniez mieux. La question de Nolan. Pour les swing traders, ceux qui prennent des positions, supposons ils prennent une position chaque 2 mois. Oui. Et on dit qu'on doit Une position chaque 2 mois. Oui, vas-y. Ah. Et on doit faire la journalisation, en même temps être spécialisé. Comment on fait les deux? Parce qu'on ne doit pas trader beaucoup, mais on doit récolter assez de données. Et on dit 100 données. Donc si je dois prendre une position chaque 2 mois, c'est sur des années. Au fait, si tu as répondu toi-même à ta propre question, proportionnellement, le scalper lui peut avoir des données en 1 mois. Parce qu'il prend beaucoup de trades. On a dit 100 trades, c'est ce que Stéphane a dit, 100 trades, tu as déjà des données claires. Tu as pris 100 trades. Le scalper qui prend 5 trades par jour, tu fais les statistiques, c'est clair. En 1 semaine, il aura pris combien de trades, en 1 mois, il aura pris combien de trades. Comparé à un swing trader qui prend 2 positions par mois. Ou bien une position chaque 2 mois. Et s'il fait 7. Position là, j'espère que c'est pour faire cliquer. Parce que si tu vas voir une position chaque 2 mois, vous tapez SL. C'est 9 mois, tu es rentable. C'est ça, non, attends. Dans l'année, il y a 12 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, dans 2 là, comme ça, c'est un trade qui prend 1, 2, 3, 4, 5. Calcul simple, 6 trades par an. Donc tu as pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Tu as une rate de combien? 30%. 30%, ça veut dire que tu gagnes 3 trades. Donc imagine que ici là tu as fait ça et sur 6 sur 6 là ça veut dire que ici là c'est un seul trade, 1, et quelques trades. Donc imagine même on fait que tu gagnes 2 trades. Et imagine que janvier février là c'est un exemple et tout hein. Bon tu as fait SL. Tu croyais quoi que tu avais commencé avec des gains? Jamais. Ici le marché te dose encore, tu fais pète. Ici encore tu fais quoi? Pète. Là encore tu fais quoi? Gain maintenant. Et ici tu fais gain. Et là tu fais pète. Donc ça veut dire quoi? De janvier jusqu'à, et comment on appelle, mois de juillet là. Tu vas pas manger. Ça te pète ton arrière. J'espère que quand tu fais un TP là, c'est RR de 1%. Hein? Parce que sinon. C'est pas pour 200. Parce que c'est possible. Quand moi je fais du swing, je travaille dans les grandes unités de temps. Oui. Et les opportunités là-bas sont très très réduites. Oui, mais c'est comme ça. Mais quand les opportunités se présentent, le RR est assez grand. Énorme, oui. Donc je peux attendre pendant des mois sans avoir. Ça, c'est le type de trading de ceux qui ont derrière l'argent. Ceux qui ont. Tu gagnes quand même quelque chose à côté, quoi. Ça, c'est complètement normal. Et je ne peux pas te dire que non, c'est pas bien, c'est bien, tout ça, c'est super. Déjà qu'on travaille ensemble et tout ça. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu as répondu à ta question toi-même. Les datas, là, ça sera très rare que tu aies des datas. Très, très rare. Et ça va être un peu complexe pour toi. Mais si c'est ton chemin que tu as trouvé, reste focalisé sur ça. Personne ne va venir te dire non, laisse ça pour faire ton bilan. Est-ce que quand tu fais ton bilan, est-ce que tu es rentable avec ça? Oui. Tu peux rentabiliser pendant un bon nombre de temps, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après maintenant, peut-être, avec le partenaire que tu te seras fait, tu vas peut-être passer à un autre niveau ou peut-être réduire. Parce qu'en réalité, quelque chose qui est très important, c'est quoi? La stratégie que tu as pris dans daily, là, c'est la même stratégie que tu peux réappliquer encore dans les petites unités. C'est comme ça en fait. C'est juste une question de vision, oui. La même chose. C'est comme ça qu'un scalper peut former un swinger. Ça, on a travaillé avec des gens qui sont devenus des swingers. La même stratégie qu'on a pris dans les petites unités là, ils ramènent ça seulement dans les grandes unités de temps, c'est tout. Sauf que c'est bon à supporter cardiaquement pour eux, quoi, mais comment on appelle ça, cardiaquement pour eux. Oui, vas-y. En fait, ma question, c'est par rapport au système PK. Oui. Et j'ai pris le système PK. Oui. J'avoue que je n'ai pas vraiment le temps de beaucoup travailler dessus. Mais... Et pour le peu de temps que j'ai eu, j'ai vraiment du mal à repérer comment l'exploiter efficacement. Super, je comprends très bien tout. Est-ce que tu maîtrises la stratégie d'abord avant de prendre le système? Non. C'est ça qui complique. Parce qu'en fait, le système a été conçu sur une stratégie. C'est la même chose avec tous les indicateurs que les gens font sur les dates de. Tu vois, la bande de Bollinger, ça a été créé par quelqu'un. Tu comprends un peu, non? Comment ça s'appelle? Boulanger. Boulanger. La bande de Bollinger a été créée par Boulanger. La bande de Bollinger a été créée par Boulanger. Ça s'appelle. Et en fait, quelqu'un qui prend la bande de Bollinger ne peut que utiliser ça comme il a vu, mais pas comme le créateur. C'est le créateur qui sait comment il a fait sa chose. Tu vois un petit peu. RSI, c'est pareil. Les gens utilisent RSI, ils disent divergence. Quand ça fait sur-achat, suivante et tout ça. Franchement, RSI, il a créé quelque chose. Qu'est-ce que l'on va utiliser RSI? Non, elle ne va pas connaître RSI. Elle ne va pas. Non, c'est pas. Vous ne connaissez pas. Vous n'allez même pas connaître ça.
Parce que elle a commencé avec des vraies bases. Donc elle n'aura pas passé forcément par ça. Celui qui a fait RSI, c'est pourquoi elle a fait son RSI. Tout le reste des traders qui utilisent ça, ils utilisent ça à leur manière. C'est comme le gars que je vous ai dit qui a pris le système PK. C'est un étudiant à nous, mais quand il a pris ça, il est allé sur le PTC. Nous, on n'a jamais pris système PK pour partir sur PTC pour trader, mais lui, c'est ce qu'il a vu qui est bon là-bas. Mais ce n'est pas la manière dont on utilise le système que lui utilise ça forcément là-bas. Mais c'est pas si on se comprend un peu dans ce qu'on a dit. Les indicateurs, c'est comme ça. Ok. Donc là, c'est exactement la raison pour laquelle tu as du mal à utiliser ça. Donc tu n'as que deux solutions. Un, tu cherches comment apprendre la stratégie sur laquelle le système est basé. Deux, tu utilises ça à ta manière. C'est les deux façons, il n'y a pas de. Soit tu ça à ta manière, quoi. Donc tu prends le système et tu dis, ok, bon, moi, voici comment j'ai vu ça, en fonction de ce que je vois, voici ce que je remarque, en fonction de ce que je remarque, voici ce que je fais. Good. Merci. C'est pour appuyer un peu ce qu'il a dit. Le système PEGA, moi, par exemple, pour tout là, le SMC, Oui. je vois que le SMC est beaucoup plus. C'est ça que j'utilise beaucoup plus que le point d'entrée. Oui. Parce que j'ai essayé le point d'entrée pendant. L'inverse pour certaines personnes. J'ai essayé le point d'entrée pendant un moment. C'est dingue. Ça ne me cadrait pas vraiment, mais j'ai essayé le SMC, c'est trop précis. En tout cas pour moi, pour le moment, c'est vraiment précis. Donc, il suffit juste de prendre ce que tu veux, tu prends les deux, tu utilises et tu vois dans quel cas ça marche le plus pour toi et tu utilises. Donc c'est bon maintenant. Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller prendre une formation, mais ils voient un système et puis se disent, ah oui, ça surtout je peux l'utiliser comme ça pour rajouter ça en plus à mon analyse, à ma manière déjà de lever tu vois, c'est comme ça en fait. Ma question, c'est par rapport au système PK. Oui. Et j'ai pris le système PK. Oui. J'avoue que je n'ai pas vraiment le temps de beaucoup travailler dessus, mais et pour le peu de temps que j'ai eu, j'ai vraiment du mal à repérer comment l'exploiter efficacement. Super, je comprends très bien tout. Est-ce que tu maîtrises la stratégie d'abord avant de prendre le système? Non. C'est ça qui complique. Parce qu'en fait, le système a été conçu sur une stratégie. C'est la même chose avec tous les indicateurs que les gens font sur les data traders. Tu vois, la bande de Bollinger, ça a été créé par quelqu'un. Tu comprends un peu, non? Comment ça s'appelle? Boulanger. Boulanger. La bande de Bollinger a été créée par Boulanger. La bande de Bollinger a été créée par Boulanger. Ça s'appelle. Et en fait, quelqu'un qui prend la bande de Bollinger ne peut que utiliser ça comme il a vu, mais pas comme le créateur. C'est le créateur qui sait comment il a créé sa chose. Tu vois un petit peu. RSI, c'est pareil. Les gens utilisent RSI, ils disent divergence. Quand ça fait sur-achat, suivant et tout ça. Franchement, RSI, il a créé quelque chose. Qu'est-ce que tu utiliser RSI? Non, elle ne va pas connaître RSI. Elle ne va pas. Non, c'est pas dit, vous ne connaissez pas, vous n'allez même pas connaître ça. Parce qu'elle a commencé avec des vraies bases. Donc elle n'aura pas passé forcément par ça. Celui qui a fait RSI, c'est pourquoi elle a fait son RSI. Tout le reste des traders qui utilisent ça, ils utilisent ça à leur manière. C'est comme le gars que je vous ai dit qui a pris le système PK. C'est un étudiant à nous, mais quand il a pris ça, il est allé sur le PTC. Nous, on n'a jamais pris le système PK pour partir sur PTC pour trader, mais lui, c'est ce qu'il a vu qui est bon là-bas. Mais ce n'est pas la manière dont on utilise le système que lui utilise ça forcément là-bas. Mais c'est pas si on se comprend un peu dans ce qu'on a dit. Les indicateurs, c'est comme ça. Ok. Donc là, c'est exactement la raison pour laquelle tu as du mal à utiliser ça. Donc tu n'as que deux solutions. Un, tu cherches comment apprendre la stratégie sur laquelle le système est basé. Deux, tu utilises ça à ta manière. C'est les deux façons, il n'y a pas de. Soit tu ça à ta manière, quoi. Donc tu prends le système et tu dis, ok, bon, moi, voici comment j'ai vu ça, en fonction de ce que je vois, voici ce que je remarque, en fonction de ce que je remarque, voici ce que je fais. Good. Merci. C'est pour appuyer un peu ce qu'il a dit. Le système PEGA, moi, par exemple, pour tout là, le SMC, Oui. je vois que le SMC est beaucoup plus. C'est ça que j'utilise beaucoup plus que le point d'entrée. Oui. Parce que j'ai essayé le point d'entrée pendant. L'inverse pour certaines personnes. J'ai essayé le point d'entrée pendant un moment. C'est dingue. Ça ne me cadrait pas vraiment, mais j'ai essayé le SMC, c'est trop précis. En tout cas pour moi, pour le moment, c'est vraiment précis. Donc, il suffit juste de prendre ce que tu veux, tu prends les deux, tu utilises et tu vois dans quel cas ça marche le plus pour toi et tu utilises. Donc c'est bon maintenant. Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller prendre une formation, mais ils voient un système et puis se disent, ah oui, ça surtout je peux l'utiliser comme ça pour rajouter ça en plus à mon analyse, à ma manière déjà de lever tu vois, c'est comme ça en fait.